Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette. C'est parce qu'il me reste de la viande hachée. Voilà, il me restait dans le frigo, elle est cuite. Il me restait un petit peu de poivron. Et donc pour pas jeter tout ça, donc je vais faire une petite recette des petits pains farcis avec la viande hachée et les poivrons. Donc je commence pour la pâte, je vais faire mon levain. Donc j'ai 210 ml de lait tiède. Et j'ai 7 g de levure déshydratée. Je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Parce que le sucre aide à l'activation de la levure. Donc je vais venir mettre 2 minutes à 37 degrés à vitesse 2 pour les robots Thermomix, Monsieur Cuisine et tout ça. Et si vous n'avez pas, vous le faites à la main. Mais faites tiédir votre lait d'abord. Et donc je vous disais, faites-le à la main dans un récipient et recouvrez-le. Donc maintenant, je vais faire chauffer mon levain et on se retrouve après. Donc une fois que c'est mélangé, on va venir mixer 5 secondes vitesse 5 et laisser reposer 10 minutes, le temps que le levain se forme. Donc pendant que le levain repose, on va venir préparer une sauce à l'ail maison pour mettre dans les petits pains avec la viande hachée. Donc j'ai de la mayonnaise, la crème fraîche, du persil frais, de l'ail frais, du sel et du poivre. Ensuite, je mettrai les quantités comme vous le savez dans la recette écrite. Alors je mets ma crème fraîche, il y a 100 g, pour ceux qui veulent savoir. La mayonnaise 40 g. Pardon, c'est le poivre ça. Ensuite, je viens mettre... En fait, je mets tous les ingrédients ensemble. Du poivre, du sel. Ça, c'est à doser en fonction de vos goûts. Et on va aussi, donc, ça couper. On va mettre une cuillère, comme ça, une petite cuillère à café d'ail râpé. Donc moi, vous savez, on l'avait fait ensemble la dernière fois, donc il m'en reste beaucoup. Et on va venir bien mélanger. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc ça sent très bon. Donc je vais venir la recouvrir et la mettre au frigo le temps qu'on fasse la pâte et qu'elle lève une première fois et qu'on façonne nos petits pains. Alors, le levain à lever. Je vais venir y ajouter la farine. Alors ici, en fait c'est entre 300 et 350 grammes, tout dépend de l'absorption de la farine que vous utilisez. Donc ici il y a 310 grammes. Je vais venir ajouter, quand même propre, du sel, environ 10 à 12 grammes, et un petit peu d'huile d'olive. Et donc 20 grammes d'huile d'olive. Bon, moi je fais ça à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais je vous donne les proportions comme ça. Voilà. Et on va venir malaxer le tout. Alors si vous avez un crochet, là, les robots Kenwood machin, vous faites ça à environ 5-6 minutes, entre 5 à 10 minutes. Une fois que la pâte elle est bien ramassée, qu'elle est bien lisse. Et ici je vais la faire 3 minutes. La pâte qu'on obtient, vous voyez, ne colle pas. Je vais venir la retirer, la mettre dans un récipient, je vais venir la couvrir et la laisser reposer jusqu'à qu'elle double de volume, on va dire 40 minutes environ. Et la laisser reposer jusqu'à qu'elle double de volume, on va dire 40 minutes environ. Alors voilà la pâte qu'on obtient. Elle est vraiment bien molle, bien truquée. Donc là je suis venue la graisser avec de l'huile, légèrement, parce que je vais mettre du film alimentaire pour l'aider à pousser, avec un torchon par-dessus.
Et en fait, ça va permettre que quand elle va doubler de volume et que si elle touche le film alimentaire, on arrivera facilement à le retirer. Voilà. Donc on va laisser pousser environ 40 minutes. Alors ma pâte elle a doublé de volume. Je vais venir la dégazer. Et je vais venir la peser pour savoir combien de pâtons je vais faire. J'aimerais bien en faire 10, donc je vais voir combien de grammes il me faudra dans chaque pâton. Donc je vais venir former des pâtons de 68 grammes, entre 65 et 68 grammes, pour en avoir 10 au moins. Donc je vais les former et je reviens. Bon alors là j'ai formé mes pâtons, il y en a 10, donc je vais venir prendre le premier que j'ai formé. Je vais venir l'aplatir. On va bien l'ouvrir. Si vous voulez vous aider d'un rouleau, n'hésitez pas, vous pouvez vous aider d'un rouleau. Donc ce qu'on va faire, ça sera des tout petits pains. Donc on va venir mettre, j'ai pris du morceau là, des fromages hamburger qu'on trouve en grande surface. Donc je vais couper en 4, je vais mettre là, pardon. Je vais mettre le fromage, un petit peu de crème par-dessus. Et de la farce. Donc on vient rabattre les bords. On va bien fermer. Et on ramène au centre. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et on va poser sur une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé pour les laisser gonfler encore une bonne demi-heure avant de mettre au four. Voilà les petits pains, une fois qu'ils sont façonnés, je vais venir les recouvrir d'un torchon et les laisser doubler de volume une vingtaine de minutes avant de venir badigeonner avec du jaune d'œuf et des graines de sésame et de mettre dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 10-15 minutes. Donc les petits pains ont posé, je vais venir les badigeonner de jaune d'œuf et je vais venir parsemer dessus avec quelques graines de sésame. Donc voilà, j'ai badigeonné de jaune d'œuf, parsemé de graines de sésame. J'ai préchauffé mon four à 210 degrés. Donc maintenant, je vais venir les mettre à cuire environ 10-15 minutes. Dès que le bas il est cuit, j'allume en haut parce que moi j'ai un four à gaz. Je ne peux pas faire les deux. Donc vous, si vous faites en haut et en bas en même temps, une fois qu'ils sont bien dorés, vous éteignez et vous retirez. Là dans le four, ils ont cuit d'en bas. Là, je viens d'allumer en haut. Une fois que c'est doré, je viens retirer. Donc voilà, à la sortie du four. Celui-là il est un peu explosé parce que je l'avais mal fermé, mais sinon voilà. Et lui je sais pas, il veut pas cuire. Mais sinon c'est bon, c'est super chaud. Mais vous voyez, on a un pain très moelleux. Oh c'est super chaud. Donc je vais attendre que ça tiédisse et j'ouvrirai à l'intérieur pour montrer ce que ça donne. Et ça haftoulkoum si vous passez à table, nous c'est bientôt. Hey.